les anciens, les êtres vivants. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va nous prendre les livres de 1 roi, le chapitre combien? Le chapitre 7. 11. Et à partir de quel verset? Verset 3. Oui, allons-y. Nous lisons les chapitres 11 du psaume et le verset Non, 3. 1 roi, chapitre 7, à partir du verset 13. 1 roi, chapitre 7, à partir du verset. Les textes que nous lisons ce jour-ci. 1 roi, chapitre 7. Lisez-nous, prenez déjà 1 roi 7, à partir du verset 13. à partir du verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait sur le Rhin. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Alléluia. Je constate que le docteur lit seul. Est-ce que nous lui laissons toute la bénédiction? Qui veulent partager la bénédiction? Alors, lisons ensemble. Est-ce que l'on est ensemble? On peut reprendre. Le roi, 1, 2, 3. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapeaux de rein pour mettre sur le sommet des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, de festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir les chapiteaux qui étaient sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même. Reprenons cette phrase. Il prit quoi? Il fit quoi? Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir les chapiteaux qui étaient sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour les seconds chapiteaux. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans les portiques figuraient des lits et avec 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Shakin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lits. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Amen. Amen. Reprenons notre place. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est toujours un bonheur quand les enfants de Dieu peuvent se réunir. La Bible dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est ici que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est le changement. Pourquoi j'appelle la bénédiction le changement? La bénédiction, Dieu la symbolise par la pluie. Quand il y avait la saison sèche, la pluie, c'est tout ce qui fait la différence. La saison sèche vient avec la poussière, de fois de maladies, de tout, des grippes et autres. Et le cultivateur attend leur première pluie. La première pluie va marquer le changement, même dans les habitudes. Quand la première pluie vient, ceux qui avaient cultivé l'espoir renaît. Pourquoi je dis l'espoir renaît? Parce qu'ils savent que leur semence va pousser. Et c'est ça la bénédiction. La bénédiction, quand elle arrive, elle amène le changement. Le changement comment? La Bible dit que le faible peut dire je suis fort. Pourquoi? Parce que la bénédiction est venue. Il ne voit pas encore la force, mais il croit la force parce que la bénédiction est venue. Le pauvre peut dire que je suis riche.
Celui qui était limité peut dire, voilà, mes limites tombent. Pourquoi? Parce qu'il voit. Il voit la pluie venir, la bénédiction. Et la Bible dit, il est bon pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là, dans l'église, dans le lieu où le frère demeure ensemble, que Dieu envoie la bénédiction. J'informe quelqu'un, peut-être au cas où il ne le connaîtrait pas, vous êtes exactement là où Dieu envoie la bénédiction. Je vois la bénédiction venir sur vous et je prophétise le changement. Je prophétise le changement. Vous savez, quand Marie avait reçu la bénédiction de l'ange, elle n'a pas attendu voir. Elle a dit désormais, à cause de paroles que l'ange a dit, désormais, on m'appellera la bienheureuse. Que quelqu'un dise amen, je vais lui dire, désormais, on changera ton nom. Tu ne seras plus appelé limité, tu seras béni. Tu ne seras plus appelé le dernier, tu seras le premier. Tu ne seras plus appelé bloqué, tu seras le prospère. Je proclame la prospérité sur toi. Je proclame la victoire sur toutes tes épreuves. Toutes tes épreuves. Pourquoi? Parce que la bénédiction est là. Je bénis le Seigneur pour ceux qui acclament, pour ceux qui croient, pour ceux qui reçoivent la bénédiction. Reçois la bénédiction. Il y a quelqu'un qui était venu avec un cœur lourd. Laisse que la bénédiction vienne sur toi. Il y a quelqu'un qui avait trop de problèmes. Laisse que la visitation de Dieu vienne sur toi. Je proclame la visitation de Dieu, la bénédiction et le changement. Si tu le crois, tu acclames. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dans les textes que nous venons de lire, on nous parle. Ça fait un temps, pratiquement un mois déjà, depuis qu'on a commencé à lire ces textes. Nous avons vu d'abord les deux personnages de ces textes. Il s'agit du roi Salomon, un grand roi. Nous avons déjà parlé de lui. Et il y a aussi un artiste de taille qu'il va faire venir. Il va le faire venir de Tyr pour pouvoir exécuter l'ouvrage de Dieu. Mon frère, heureux ceux qui passent par des situations difficiles. Prenez besoin de vous dire pourquoi cet homme que le roi veut utiliser vient de Tyr. Il vient de Tyr, ce n'est pas pour un plaisir. Il n'est pas allé se promener. Mais il vient de là parce que c'est le fils d'une veuve. Et cette veuve n'a pas supporté de rester en Israël. Et elle est allée faire son deuil à Tyr. Et Dieu l'a consolée là. Tyr, c'est comme un lieu où on verse des larmes. Un lieu où on fait la décompte. Vous vous rendez compte que la vie n'a pas marché, la situation n'a pas tenu. Vous vous rendez compte que les choses n'étaient pas ce que vous espériez. C'était ça. La maman de, comment elle appelle? Hiram, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire Hiram? C'est un bon nom à donner à un enfant. La maman de Hiram passait des temps difficiles après la perte, la mort de son mari. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle se dit, je m'éloignerai un peu. Tyr, c'est comme un lieu de retraite. Quand vous passez par des temps difficiles de sécheresse, vous avez besoin d'une retraite personnelle. Je vous l'assure. Il y a beaucoup de gens, Dieu veut les attirer un peu à côté. Dans les livres d'Osée, pasteur Mbomolo va nous trouver ça. La Bible dit, je te tirerai dans le désert et je parlerai. Je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut de fois parler à notre cœur en nous amenant dans le désert. C'est quoi le désert? Le désert, ça peut être un temps de déception, de difficultés, un temps de choses qui n'ont pas répondu. Le désert. Le désert peut symboliser le rejet. Le désert peut symboliser l'exclusion d'un travail. Le désert peut symboliser une attente qui se prolonge. Le désert. Mais le moment du désert, selon les hommes, c'est un moment très difficile et pénible. Mais selon Dieu, c'est le moment où le réseau est bon. Vous voyez, des fois, on veut communiquer, mais le réseau ne donne pas. T'as trouvé, papa? C'est quel verset? Prenez le micro, lisez-nous ça. Osée chapitre 2, est-ce que vous êtes là? Osée chapitre 2, le verset. Allez-y, lisez.
Osée 2,16, je lis, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et là, c'est pourquoi voici, réponds-nous ça. c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Dieu a un projet avec quelqu'un. Et là, je parlerai à son cœur. Attendez, nous avançons ensemble. Dieu a un projet avec quelqu'un. Il a le projet avec la maman de Hiram. La maman de Hiram est appelée à mettre au monde un fils qui construira le temple. Un fils qui avancera l'œuvre de Dieu. Un serviteur de Dieu. Dieu l'aime. Mais comment Dieu veut exprimer son amour? Écoutez, nous sommes en face d'un Dieu qui dit, mes voix ne sont pas vos voix. Ma façon de voir n'est pas la même façon que la vôtre. Alors regarde comment il calcule. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Puisque je vais élever la maman d'Hiram, premièrement, je permettrai à ce qu'elle devienne veuve. Ce n'est pas par un plaisir, mais c'est par rapport à ce que je tiens à faire. Et puis deuxièmement, je vais l'amener loin. Premièrement, Dieu a permis à ce qu'elle devienne veuve. Et deuxièmement, qu'elle soit peut-être rejetée d'Israël. Et qu'elle se retrouve loin. Où? À Tyr. Il dit, c'est pourquoi, vas-y papa, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi. Oh. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer dans le désert, la conduire au désert. Voici, je veux la tirer. Attirer quelqu'un veut dire inconsciemment. C'est comme si je disais à ma soeur, alors viens prendre le micro. Viens prendre le micro. Vous voyez la soeur, elle vient prendre le micro. Viens prendre le micro, oui, viens. Viens prendre le micro, viens prendre le micro. Est-ce qu'elle arrive, n'est-ce pas? Bien sûr. Viens prendre le micro. Prends le micro. Viens prendre le micro. Viens prendre le micro. Et voilà. Ouais. Est-ce qu'elle avait le projet d'arriver là? Non. Il y a des choses où Dieu t'attire. Et maman, tu peux remettre le micro. Est-ce qu'on l'encourage? Hein? Quand une dame se lève, on respecte. Dieu l'attire. Et ça, maman, monsieur, je salamela yo. Et ça, nzambe nazo memonze la moko. Maman na irama leli amitungisi. Ayaba kiteke nzambe nazo memae na désert. Pourquoi il l'amène au désert? Écoutez le secret. Et là, je parlerai à son cœur. Quand Dieu parle comme ça, Azana Katia conseil ya bonzambe. Ça veut dire il parle au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ils sont là. Dieu dit, j'ai besoin de faire du bien à un homme, à une dame. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, donne la sagesse. Il dit, papa, si tu veux faire du bien à Pengani, attire-le au désert. Si on dit à Pengani, va au désert, il ne va pas vouloir. Il ne va pas vouloir. Vous voyez, non? Il ne va pas vouloir. Si Dieu lui disait, viens au désert, il ne va pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va synchroniser les choses, organiser les choses pour qu'il se retrouve dans le désert. C'est comme Moïse. Dieu a un grand projet avec lui. Il veut faire de lui un grand libérateur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attire dans le désert. Il dit, et là, je parlerai dans son cœur. Ah! Le désert, c'est un bon endroit où Dieu parle à notre cœur. Je prie que tu entendes. De façon on a aucun désert, il y a koyoke la nzambe sans même méthode forte. Bato ba kendaka pa ba mécanicien bazaka na ba clé. Soko azo fungola na boulon moko na clé. Boulon yoki nango muna pasité muna ba fungoli yango ba zezuli ba ziazuli yango soso. Mais soke yoki te ba kozela ngo birin. Ba kozela ngo marteau. Ce que beti pam. Et sauf le mécanicien ne va pas dire non, je cède. Non. Akoluka bombono ya moto. Et ça n'a pas mis sous nzamba zo chauffer bango. Non pas pour alingi bango te. Mais pour alingi bolamuna bango. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, l'apôtre Paul dit, Tolobela nzambeka merci. Je ne comprends rien, mais je dis merci. Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
Mais j'ai dit merci. J'ai des larmes aux yeux, mais j'ai dit merci. Le cœur pèse, mais je dis merci. Je n'y comprends rien, mais je dis merci. J'ai confiance en toi. As-tu confiance en Dieu? Dieu dit, c'est pourquoi moi, Dieu, je vais la tirer au désert. Il a tiré la maman d'Hiram dans le désert. Puisque Nzambazan a projet, il y a Hiram. Hiram, c'est qui? C'est un enfant qui viendra construire le temple. Et pour qu'il fasse cette œuvre du temple, il devra avoir entendu Dieu dans le désert. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le désert, tu n'es pas là en vain. Ne sois pas distrait. Ne commence pas à te plaindre, à te distraire. Là où tu es, dans la solitude, dans le désert, dans les difficultés actuelles, apprends à écouter Dieu. Le vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons vu dans le psaume 2, à partir du premier verset, il y a la prière de David où il y a 2 ou 3 questions. Premièrement, pourquoi ce tumulte? Et puis, il dit, pourquoi aussi la conspiration? Et Dieu lui répond. Deux fois, ça plaît à Dieu, quand tu es dans le désert, pose à Dieu des questions. Parle à Dieu en lui posant des questions, tout en lui rappelant que tu as confiance en lui. C'est comme ce qui est arrivé à Pierre. Ils ont entendu une prédication, tous sont scandalisés. Jésus, en pleine prédication, il leur dit, écoutez, désormais, vous mangerez ma chair et vous boirez mon sang. Ah, les autres disent, non, non, non. Est-ce qu'on a entendu? Il a dit qu'il va nous donner sa chair à manger. Comment? Et puis son sang, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Ah, ils se sont fait la belle. Et Pierre est venu vers Jésus. Il ne lui a pas dit, Seigneur, donne-moi ce pain, donne-moi ce corps. Non. Il lui a dit, Seigneur, moi aussi je suis scandalisé. J'ai aussi envie de partir. Mais où? Auprès de qui irons-nous? C'est comme s'il veut dire à Jésus, Seigneur, je sais que tu as les paroles de vie. Il y a d'autres choses, ne nous enseigne pas maintenant. On ne maîtrise pas encore. Écoutez, vous pouvez négocier avec Dieu. Est-ce que tu peux alléger un peu ma tâche? Ma situation est pénible. Est-ce que tu peux alléger un peu? Je ne m'en sors pas. Et Dieu va écouter. Jésus ne lui a pas dit, ah, si tu veux partir, va-t'en. Je suis fort, je peux créer d'autres. Il dit, auprès de qui irons-nous? Parle à Dieu pendant que tu es dans le désert. Pose-lui des questions. Puisque Dieu a un plan merveilleux. Derrière ces larmes que tu verses, derrière ces pincements de cœur, je vais te dire que Dieu est en train de construire quelque chose de fort en toi. Il dit dans le livre du Juge, la fameuse parabole de Samson, il dit, du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est ça le projet de Dieu. Pour que du fort sorte le doux, le fort est passé par la mort. La mort, c'est comme l'épreuve, les difficultés. Et tu vas voir le lion que tu étais, tu parleras avec du miel. Tu apprendras la douceur. Des fois, Dieu veut forger ton caractère. Il te fait passer. Il dit, je me l'amènerai dans le désert. Dieu avait le projet, il veut faire un serviteur de Dieu. C'est pourquoi Hiram va naître là, en plein veuvage de sa mère, et loin, en Tyr, dans un territoire éloigné, dans un lieu de retraite et de prière, où Dieu parlait à sa maman. Finalement, Hiram est né. Vous savez, il y a des enfants que nous croyons qui ne sont pas venus au bon moment. Alors que la maman se plaignait de sa vie, elle est à l'étranger, voilà, elle tombe enceinte. Voilà, elle trouve un mari. Peut-être qu'elle n'est pas satisfaite, ça ne ressemble pas à la première relation. Mais le Seigneur s'est consolé. Mon frère, je te promets, Dieu te consolera. Il se souviendra de toi. J'aime cette phrase, la Bible dit, et l'Éternel se souvint de Sarah. C'est une phrase forte. Dieu peut se souvenir de quelqu'un après autant d'années. Quand Dieu dit et l'Éternel se souvint de Sarah, c'était 24 ans après. Finalement, ça veut dire c'est là. Finalement, Dieu se souvint.
Je veux dire aussi à quelqu'un, finalement, Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra que tu avais dit, tu avais demandé. Il t'appellerait et dira, viens un peu. N'est-ce pas toi qui avais besoin de pain? N'est-ce pas toi qui avais besoin de mariage? Finalement, il se souviendra de toi. N'est-ce pas toi qui, en cette année-là, qui avais jeûné, tu avais besoin d'enfants? N'est-ce pas toi qui désirais un travail? Et vous savez, quand Dieu se souvient de vous, il vous met deux fois dans l'embarras. Où vous êtes entre deux emplois, deux propositions d'emploi. Hein? Tunandekono, yoko yeba, mokolo nzamba koya kopeso deux propositions à misala, ya bien. Omoni bonanga bakomi kotuna ye, papa, omoni nini musala liboso, tosana mutuka kutu ya makasi te, kaka Lamborghini moko, mais musala ya mibale, eza kutu, nyonso ya malamu, siko yo na katikati, oso mituna na kende ndambo, anazonga ndambo, esko ko betela Yesu maboko? Tuna ndeko aza pembeni na yo, eske osokota na mbara? Tuna ye, est-ce yo qualité ya lelo, est-ce que sokoma na mbara? Okomi entre deux choix ya mariage, ya bien. Ezate ke o mobali moko awuti kinsona ye, azozela teka ba pilipili ne poatala soka ko pesa enveloppe te. Mibale penza ya bien, non pas posina bango. Donc tu dois faire le choix d'un côté ou l'autre. Libala moko ezolo baboye, libala musu ezolo baboye. Qu'est-ce que tu peux faire? Aux entre deux choix. Et cette maman était devant cet embarras-là. Dieu l'amène, Dieu la tire dans le désert. Elle ne se rend pas compte. Et finalement, elle va trouver un homme. Elle va faire un enfant seul. L'enfant qui sort d'une terre desséchée, d'un cœur triste. Et cet enfant, la Bible dit, il était béni. Cet enfant, c'est Hiram. Il était béni avec la sagesse. Frère, na souhaitele yo ata nzamba pambolo na misolo te misolo ele kaka. Bozui silaka. Yakolia elia maka. Mais sagesse est une source intarissable. Yamba sagesse negozo yo kanga. Yamba sagesse negozo yo kanga. Bato bazalaka pembeni nanga baebi ke nazalaka ne loko moko bozui nangeza bongo. Nzamba salanga na mwa bongo apesanga mwa grâce moko des fois place batu basuke la kawana nepa yange bandelaka non pas na makasi nanga mais na ngolo nzambe. Quelqu'un dit amen, il acclame le Seigneur. Nengo za ko acclamer nzamba zo peso même grâce, nzamba zo peso même grâce. Yebisa ndeko za pembeni no kosuka kate uto lelo ndengo zo betela nzambe maboko. Nzamba bandako bandano pa ibatu busu basuki. Pa batu a famille basuki yo bandi. Pa ba collègue de service basuki yo sa nini. Ba bando remarquer que yo za na continuité et pa ibango baza na discontinuité. Si tu le crois, tu acclames encore le Seigneur. Tu acclames encore. Alors finalement, le temps est venu, on devait construire. Bible et lobby Salomon a louki un bon constructeur. Amonite ayoki sangoya Hiram. Ah, Hiram. Azaka wapi? Oh non, natir. Oh, mais azamu pagano, babi azamu pagano te. Azamwana ya Israël. Oh. Azana sagesse. Azana intelligence, azana capacité à kosala, azamuto ab explication te tala. Frère, nambala mingi tong na lobaka to bonde la pona ba compétence na biso, bakisaka boy. Nzambe nazala muto ab explication te. Ote naza réparateur ba montre, mais montre e bongite po lelo moni te. Nga fona asevaka makambu. Banda komi lobela fona asevaka makambu. Soki na bandi likambo fwe sila na kombo na Yesu nzamba zo pesa nga capacité wana bisika mayela bato esukaka ya bonzambe. Est-ce que bakisa ya bonzambe et Hiram avait cette capacité là. La Bible dit Salomon l'envoya chercher ou dans le désert ou dans l'éloignement ou
dans le désert, là où on ne pouvait pas l'imaginer. Il y a de l'espoir pour toi. Toi qui te crois oublié, ou même abandonné, ou même perdu, toi qui ne te retrouves pas, il y a de l'espoir pour toi. Toi dont les circonstances sont contradictoires, il y a de l'espoir pour toi. Toi qui crois que le Seigneur t'a oublié, sache-le, le même Dieu qui s'est souvenu de Sarah, 25 ans après, il se souviendra de toi. Mikolo na komiso ki nazo yemba nazo tia kombo nanga. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Ako tiko kuna tena tire. Ozana tire moza mutua tire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tire ezaki territoire ba païen. Mais Nzamba memaki mama na Hiram kuna parce qu'il avait dit je la tirerai dans le désert pour parler à son cœur. Il fallait y kolisa Hiram makambu. Dieu a des choses qu'il veut t'apprendre. Une manière d'être, une façon d'être, des exploits, à développer foi. De foi et matakana désert. Alors, accepte que Dieu t'attire. Où t'attire-t-il? Accepte, parce qu'il y a un bon projet. Je crois, maman na Hiram, mukoloana sekaki. Amoni ba char ya Pharaon, il y a Salomon, et Zokota na tire. Atalaboe, le ministre des Affaires étrangères, il y a Salomon à Kiti. A komiko tuna, a venir ba Hiram ezawapi. Toi quartier bazo la kisse abi eza musika on peut abandonner, mais comment je vais aller répondre au frère likamuso ke uti na nzambe zonga asimate. Il a envoyé chercher. Quelqu'un dit il a envoyé chercher. Siko na lobasko yo ko lobasko pona yo. Cette semaine on enverra me chercher. Oh, est-ce que tu le crois? Loba ngopona yo prophétise. Loba avant année ici là bakotinda. On enverra des gens me chercher. Est-ce que tu peux le dire de toi-même? Tala, obi soki batindi nabi mukolomoko nazaki na kin. Et bandende nini, c'était après l'entrée de l'AFDEL, j'ai perdu mon emploi neka ezali période wana. Pendant le temps de chômage, comme je ne peux pas rester sans rien faire, n'a décidé avec le peu de moyens que j'avais, na kende matadi na bando somba biloko. Na kena matadi na kuteni na moteur moko. Na tuni batwana bazote kango. Abina ngweza moteur ya, je me rappelle encore, il y a Renault 25. Alors, Renault 25, d'abord, à l'époque, hein, c'était une voiture de luxe, mais qui rare. Et puis les gens n'en cherchaient pas tellement. Le cœur me disait Somberoko, le cœur insistait. Souvent, j'aime être sensible à l'esprit. Na sombiango. Na ye na ngoti na ndaku na entreposango na luki ba client mon frère soki na lobika Renault 25 ba lo bananga wana mafuta taba. Mais c'est comment babi ezelo ko mkweteka makate, puis en tout cas c'est difficile. Alors un jour tellement que j'avais parcouru Kimpwanza na zo luka ba 7 heures na zuite bat bazao zo adresse naga. Un jour nous allons à la maison. Crise vraiment. Poussière donc. Et finalement, je vois 2 Ouest-Africains. Na vendeur moi azout une adresse. Oh, to komi pana biso. De siko Ouest-Africain ou azotuna nga na ki Ouest-Africain. Alors c'est toi qui as les moteurs des avions par terre. Avions par terre. Ce que Congolais bandi ko expliquer ngabi non. Azaki ko pour sa voiture il y a grand frère né Renault 25. A sali erreur moteur et beti. Alors il y a ne akoya lobby soka kuti moteur wana te azana problème en zongi na Guinée. C'est pourquoi azo lukango. Nambalamo na fungoli abi yemo ka gangi avion par terre, azo benga moteur ango avion par terre. Abandio tunanga combien? Bon, je vous livre un secret. Nous sommes à $120. Quand tu dis combien, na sentir ba chiffre comme bouger. Chiffre le bosso 240 nabi non ezamouké.
Non, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Quoi que tu dises, je vais donner. Normalement, commissionnaire, on a bêtié $1,200. Abi, ça va, on prend ça. Mon frère, oh, Bako Lukayo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Bako Lukayo. Mon frère, commissionnaire, on a joué ça sur la lingala. Au Pessanga commissionnaire, Abi Okozua. Natala babiye zo kende pa. Mes frères, rien n'est impossible. Est-ce que quelqu'un dit rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que on dit mangolo bango makasi rien n'est impossible à Dieu? Phrase wana ndongo solo bezo pasola lola loba makasi. Même dans la situation wana rien n'est impossible. Dieu peut faire. Tozo sambela nzamba makoki na sepela kana nzembo wana bayembi bayembaka ozali nzambe nzambe ya lola yawe ozali nzambe nzamba makoki asa nzamba makoki azana ba makoki ebele azana ba possibilité ebele soka lingia sepelisa yo akosepelisa yo soki tango ekoki eleve yo akoeleve yo. Alors, zala na confiance na ye, betela ke maboko avec joie. Bandela susu avant anewe suka bako lukanga. Lobango aprobakisi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant anewe suka bakosa nini? Avant anewe suka bakosa nini? Siko bando betela makambu no maboko. Oso betela o maboko. C'est pourquoi quand tu es na tir kuna, sois comme Hiram, développe la vie de la prière, développe la sagesse, développe tes compétences, développe boyebi moko, yeba eloko moko. Po bakoluko te pona yo, bakoluko à cause de ce que tu as. La Bible dit tu gardes un trésor dans les vases de terre. Tu gardes un trésor. Azaki na trésor mon abobola na ye, azalaki na mayelo batwa Israël balai na ngote. Ezana ba mayele musunzamba opeso nkana ba difficulté. C'est pourquoi quand tu passes par un temps d'épreuve, un temps de rejet, continue à faire confiance à Dieu, à bénir le Seigneur, à lui dire que tu lui fais confiance. Ne parle pas mal. Ne parle pas mal. Puisque tant abisso à prière et kokinalito telemato bondela. Si le Seigneur le permet, le dimanche qui viendra, nakolngana loba comment est-ce qu'il a exécuté cet ouvrage. Nous allons voir la sagesse et façon et pouvoir qui intelligence da katia likambunaye. Mais pour l'instant, nalina lobanoka ke makamuno eza dans le bon. Dieu va faire assez que ba lukayo. Ba compétence prière kapona ki ba compétence na yo. Nzamba osala ke ba lukayo. Est-ce que tu dis amen? Nous nous tenons debout en acclamant le Seigneur. To telemito beteli Yesu maboko. Nalina ukamotomoko betela Yesu maboko. Nalina ukamotomoko betela Yesu maboko. Kolobe que le Seigneur est capable. Wanozobeta maboko solo ba que le Seigneur est capable. Wanozobeta maboko solo ba que je crois sa puissance, je crois sa grâce. Alors tu élevé mingongo na bisoto baniko pesa nzambe merci. Tonda nzambe pour le trajet par lequel tu passes. Peut-être que le Seigneur t'attire dans le désert. Dis à Dieu, je te fais confiance. Je te donne le confort, mais tu m'amènes dans le désert. Qu'est-ce que je fais? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Encourage celui qui est à côté de toi par ta façon de prier. Oui, oui, tu as raison. Encourage les autres par ta façon de prier. Zamba pambolo sokozo beta maboko anozo bondela. Zamba pambolo sokozo yembozolo banamakasi. Ozo kumisa nzambe, ozo sanjolaye. Kumisaye pour la situation et ça tu es sengoté pendant la semaine. Ozo kumisaye pour la situation samba qui contradictoire à tes souhaits.
ozokumisa ye aza malamu, ozokontinue oproclame kaza malamu, ozokontinue oproclame. Sikoyo kobondela mpona basituation na yo obanda kopambola yango, banda koloba ke au travers de cette situation ekomemelanga sagesse, ezomemelanga intelligence, banda koloba ngo ndenge na musala je suis persécuté, rejeté, ça m'apporte la sagesse. Nazoyeba ndenge ya kozala na bato, nazoyeba ndenge ya kozala na bato. Ozobondela, ozoprophétiser. Je ne me découragerai pas, au contraire, je reçois la sagesse. Nazo recevoir brisement et j'en suis fier. J'en suis fier. J'en suis fier. Est-ce que motomoko azobondela? Motomoko azobondela. Ozobondela. Bondela pona yo, motema noele mbate, motema noele mbate. Osobondela, osobondela. Pour les attentes qui se font, qui se prolongent. Dis à Dieu, motema nangele mbate. Alléluia, alléluia, alléluia. Osobondela. Jésus, 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 Jésus. Ozobondela, ozobondela, ozobondela. Ozo proclamer que Nzambe, je te fais confiance. Est-ce que tu proclames ta confiance en Dieu? Confesse ta confiance en Dieu. Nazo mata, nazo mata, nazo sukate, nazo mata. Pambola Nzambe pona tir bisika okenda. Ozaki na position moko bien, on dira perdant, on se retrouva le cas. Bénis Dieu pour ce regret. Bénis Dieu pour cette régression. Cette régression, proclamez que et comme Meloli Pamboli, nous chantons ensemble.